Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Comme chaque semaine, on est très content de vous accueillir pour parler en long, en large et en travers de l'OGC Nice, comme dirait notre ami Seb Serrano. Voilà, un peu de concurrence puisqu'on adopte ce jour du lundi, match mercredi oblige, en concurrence frontale avec nos amis de 100% Aiglon et de prolongation. Mais on va quand même essayer d'apporter un peu de diversité au débat et un peu de bonne humeur, Cédric, puisque déjà merci d'être là avec moi, je me sens un peu moins seul. Salut Cédric. Salut Sky, ça va? Ça va, en attendant le retour de Brice qui a ses histoires de bébé en cours de route, qui est forcément un Ah, homme très occupé, mais qui il envoie y a quand des même ses, priorités, quoi. voilà, qui envoie quand même ses paris BetClick. Donc tu as C'est ça. BetClick en top priorité, le bébé, puis le reste de l'émission, puis nous derrière. Je sais pas comment on doit le prendre, Ouais, c'est. Ouais. Bah, mais voilà. on lui demandera, on lui posera la question. C'est ça. Bon, bonne humeur, le confinement est terminé, parce que c'est lundi, vous avez peut-être repris le travail ou commencé vos vacances, hein, ça dépend de tout un chacun. Et puis victoire de l'OGC Nice, surtout, hein, de ce match à Rennes gagné brillamment ou pas, on va en parler 2 buts à 1, mais en tout cas, on va arrêter un peu de s'auto-flageller, on a à nouveau quelques espoirs, peut-être qu'ils vont être froidement douchés d'ici 48 heures, mais on a vu des choses intéressantes. On a fait un petit bond au classement qui nous permet aujourd'hui d'être un peu plus serein, même si les résultats derrière, voilà, il y a d'autres clubs qui reviennent assez vite. Mais on va pas bouder notre plaisir d'avoir vu un match à peu près cohérent, qui aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre, mais qui a vu la victoire de l'OGC Nice au bout. C'est ça. Je te propose de faire une petite revue de presse. Il y a eu deux, trois Ouais, bien sûr. informations voilà, avant de se pencher sur le match et avant d'accueillir Jean-Pierre River, qui est notre invité cette fois. En Ouais, après attendant, océan. voilà, après, on monte en gamme, hein, décidément. Où C'est est-ce qu'on va ça. s'arrêter? Bientôt Radcliffe, peut-être, dans l'émission. On envoie un message, en tout cas, à Bob ou à Jim, on prend n'importe lequel des deux, il n'y a pas de souci. Ouais, ça nous Euh, va. bon, pas difficile. Alors, je te propose de commencer par l'info mercato. Tout le monde s'en fout de la semaine. Donc voilà, l'OGC Nice, toujours dans le cadre de son projet jeune, qui prospecte un peu partout en Europe pour des jeunes craquitos. Comme on a pu avoir Danny Luke par exemple. Donc là, cette fois, Mhm. c'est un jeune U23 de Leicester City. Voilà, Sidney Tavares, de son petit nom, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, ou alors on vous invite à venir en parler avec nous dans l'émission, parce que nous, on n'est quand même pas du tout encardé là-dessus. Voilà, qui est en fin de contrat cet été, qui est suivi par pas mal de clubs, y compris le Sporting et Benfica au Portugal, Newcastle, Séville, Almeria, il y a même le Barça selon certaines sources, voilà, mais c'est encore un jeune prospect comme on en a tant recruté l'été dernier, notamment Ouais, dans cette stratégie de post-formation. c'est ça, la bonne nouvelle, voilà, c'est entre guillemets, comme on le connaît pas, on va dire qu'on se fie un peu aux clubs qui sont intéressés par son profil. On voit qu'il y a quand même du beau monde et des top clubs, hein, des clubs supérieurs à Nice, hein. Donc voilà, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que se pencher dessus, ça serait un peu présomptueux parce qu'on le connaît pas. Mm. Mais à voir, c'est clair. Bon, après, c'est un travail de fond et qui nous a rapporté un mec comme Danilo Voilà, on va d'autant plus en parler qu'il est buteur hein, ce week-end, c'est ça. mais Mm. qui remplace évidemment pas l'attente qu'on a autour de joueurs confirmés. Bon, on va y venir juste après en parlant de l'interview de Jean-Pierre River à Canal+, avant le match également sur la stratégie à venir. Mais bon, c'était histoire d'être tout à fait complet. Et puisqu'on parle de Jean-Pierre River et par extension de Julien Fournier, parce qu'on sait que les deux sont quand même relativement inséparables à Nice, Mhm. selon Nice Matin, du coup de hier, le duo garderait la confiance d'Ineos et serait déjà au travail forcément sur la saison prochaine et notamment l'entraîneur enfin le successeur d'Adrien Orcea, le futur entraîneur de l'OGC Nice, avec notamment pas mal de rendez-vous qui se multiplient pour essayer d'identifier, de trouver ce successeur, avec un favori dans le viseur, Peter Bosz, dont on a déjà parlé plusieurs fois, dont on avait déjà parlé en 2017 pour la succession de Favre qui finalement était resté et qui aujourd'hui entraîne Leverkusen. Donc on a pu voir contre l'OGC Nice cette saison en Europa League, qui est un peu dans la tourmente, même s'il est sous contrat jusqu'en 2022. Mais vu la tournure en fait de la saison de Leverkusen, peut-être qu'il y aurait une ouverture pour qu'il change de club cet été. C'est ça, bah, il a été éliminé un peu, pas contre toute attente, mais il a perdu contre les Young Boys de Berne, je crois. Il a été Hmm. éliminé en Europa League. Derrière, il a été un petit peu. Ils étaient très très bien au classement, les Leverkusen. Je crois que passé un moment, ils étaient même premier ou deuxième Mhm. de Bundesliga. Là, ils ont été un peu largués. Ils sont redescendus à la sixième place, je crois. Donc c'est un peu compliqué la deuxième partie de saison. On a même vu un peu fleurir sur des comptes. J'ai vu passer un tweet du compte Leverkusen France où ils avaient lancé le hashtag Buzz Out ou un truc comme ça. Ouais. Oui, c'est potentiellement faisable, pourquoi pas. Après, il va falloir réussir à le convaincre, hein. Déloger comme ça l'entraîneur de Leverkusen
vu la saison qu'on fait, je pense que ça va pas être très très simple, mais on a pu faire venir Lucien Favre par le passé et Claude Puel. Donc pourquoi pas, moi je pense que ça serait un très très gros coup dans la lignée de ce qu'on aurait dû faire après Favre par exemple. Tout est une question de moyens et de projets de toute façon, donc on sait que le classement en fin de saison, le maintien évidemment, mais j'espère qu'on aura rapidement plus l'occasion d'en parler, de se concentrer un peu plus sur le haut du classement. Mhm. Qualification européenne, ça semble très compliqué, à moins d'un parcours miracle en Coupe de France, mais en tout cas, selon comment se termine la saison, et selon les moyens que tu offres sur le mercato l'été prochain, ça fait peut-être moins désordre si tu arrives à finir 8e et que tu offres une jolie enveloppe à Peter Bosz, plutôt que si tu finis 17e et que du coup, bah, tu as moins d'argent et tu n'attireras peut-être pas les joueurs d'un même calibre. Bah, c'est ça, là, on a quand même la publicité Ineos, où maintenant je pense que quand même une certaine partie de l'Europe nous connaît vis-à-vis de ça. Bon, sauf que Mais dans la encore une fois, publicité Ineos à la télé, il y a tout sauf le GC ouais, ouais, Nice, hein. par contre, il n'y a pas l'OGC Nice, ouais, ouais, c'est ça. Mais par contre, comme tu l'as dit, si demain tu prends des rendez-vous avec Boz ou avec un autre entraîneur du même calibre, si tu lui vends l'OGC Nice en étant 16e ou que tu lui vends l'OGC Nice qui se bat, on va dire, allez, entre 6 et 10 pour rattraper un peu la saison cauchemar, je pense quand même que tu lui vends pas la même chose, notamment avec les moyens que tu peux mettre financièrement au niveau du mercato. Donc évidemment, oui, je pense que voilà, comme tu as dit, on parlera après du match de Nîmes de mercredi qui est très important, mais il faudrait vite prendre, on va dire, ces 35-36 points qui devraient t'assurer ce maintien cette année, et ensuite commencer à regarder en haut et jouer vraiment libéré, plus prendre la tête sur ça, quoi. A priori, 2 victoires, ça devrait suffire, même si on sait qu'il y a des fois, il y a des fins de saison un peu canon. Si tu as la bonne idée, en plus de faire ces 2 victoires face à tes concurrents directs qu'on affronte là dans les prochaines semaines, et je pense notamment à Nîmes mercredi et à Lorient qui arrive assez vite après, bah en fait, voilà, tu as peut-être fait le trou qui te permet d'envisager un peu plus sereinement la suite. Bon, on en a déjà parlé lors des dernières émissions, mais c'est vrai que bon, tu as toutes les cartes entre les mains. En fait, c'est ça l'avantage, c'est que tu peux rapidement te mettre cette inquiétude derrière toi et peut-être travailler autre chose, donc soit travailler tactiquement ou sur enfin, convaincre des joueurs plus rapidement afin de renforcer ben, tout de suite ton effectif. Ouais, c'est clair, c'est ça, Je te propose d'écouter Jean-Pierre River, du coup, bien sûr. qui s'est exprimé un peu sur la situation au classement avant le match. Donc forcément, ça a un peu changé, hein. Il y a notamment un gain de 4 places, si je dis pas de bêtises, Ouais. pour l'OGC Nice. Et puis bon, la satisfaction de la victoire qui fait qu'on oublie beaucoup de choses, hein, même si on essaie, autant que faire se peut, d'éviter un peu la culture de l'instant. Bah, quand tu viens de battre Rennes et qu'après enfin, tu refais un peu le plein de confiance avant d'affronter Nîmes, et ben, du coup, ton analyse n'est pas forcément la même, mais on vous donne un petit extrait, on va parler du reste de l'interview après avec Cédric, mais comme quoi les dirigeants, enfin, c'est pas que nous qui sommes inquiets, les dirigeants en sont aussi tout à fait confiants. On va écouter Jean-Pierre River. Président, avant ce match ici à Rennes, vous êtes 16e de Ligue 1 avec 6 points d'avance sur la zone de relégation. Est-ce que vous êtes inquiet? Ah bah, si on n'est pas inquiet là, on est irresponsable. Oui, il faut être inquiet. Il ne faut pas paniquer, mais en tout cas, il faut être très inquiet. C'est l'explication de votre présence ce soir? En partie. Vous ne faites pas tous les matchs? Je ne fais pas tous les matchs. D'accord, c'est un message envoyé aux joueurs de vous voir ici? Voilà. On parle aux joueurs. Voilà. Voilà, bon, sachant que vous n'avez pas l'image, enfin pour ceux qui ne l'ont pas vu du coup en direct, mais avec les célèbres mimiques de Jean-Pierre River, on comprend très bien que oui, c'est un peu un coup de pression Ouais. présidentielle. En tout cas, moi je l'ai interprété comme ça, hein. Après je ne sais pas toi, on parlera de la suite de l'interview, mais ne serait-ce que déjà sur sa présence, tu sens aussi qu'il y a une sorte de ras-le-bol qui a aussi fuité dans la presse et dont on a souvent parlé. Je pense aussi que le board a quand même un peu, je vais pas dire lâché les joueurs, mais autant ils reconnaissent leur part de responsabilité, autant ils sont persuadés, eux également, que cet effectif doit mieux faire avec les moyens qu'on leur a donnés. Ouais, ouais, bah déjà c'est un peu, c'est pas trop du River, hein. On connaît River, sa langue de bois un peu habituelle, tout le fait de tempérer, d'arrondir un peu les angles. Là sur l'interview complète, il lâche quand même des choses où il dit clairement qu'on n'est pas du tout dans le projet, on n'est pas du tout dans la saison attendue. J'ai envie de dire, il fracasse un peu les joueurs, mais c'est un peu le cas, hein. Il les met vraiment face à leurs responsabilités. Alors, comme tu l'as dit, ils prennent aussi la leur de responsabilité en disant qu'il y a il y a eu des échecs de fait, et c'est vrai. Mais je trouve que c'est bien, voilà. Il a un peu mis des mots sur enfin ce qui se passait. On l'avait réclamé plusieurs fois au niveau de la communication en disant que ça serait bien qu'on les entende un petit peu plus, tout ça, vu la saison qu'on faisait, c'était très compliqué. Donc là, je trouve que c'est bien. Ça. Alors évidemment, comme tu l'as dit,
ça tempère un peu parce que derrière tu gagnes à Rennes, donc voilà, ça fait un peu un écho bizarre, mais je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il ait parlé, c'est une bonne chose qu'il ait mis les choses à plat. Il a dû aller voir, comme il a dit, les joueurs dans le vestiaire pour vraiment leur dire clairement par rapport au maintien, hein, comme il a dit, hein, si on n'est Mhm. pas inquiet là, on est irresponsable, hein, donc il l'a très bien dit. Maintenant, à nous de ne plus être inquiets rapidement, comme tu l'as dit, dans les matchs qui viennent face aux adversaires directs, hein, au maintien, et ensuite, advienne que pourra. Voilà, bon, alors pour faire écho à ce que tu disais, hein, la citation exacte de ce que tu disais sur le projet qui ne marche pas, c'est beaucoup de choses ont été mal faites, c'est une accumulation de petites erreurs, c'est ce qui fait que cette saison est une mauvaise saison. Ça fait 2 ans et demi que le projet tel qu'on l'a imaginé n'est pas là. On s'ennuie en voyant notre équipe jouer. Bon, bah, Jean-Pierre River a visiblement des yeux, comme nous tous, hein, même si Ouais. on le soupçonne quand même d'avoir un don de clairvoyance vu ce qu'il a apporté au club, mais bon, face à la réalité des choses, effectivement, il n'est pas plus satisfait que nous. Voilà, il y a toutes les questions sur le beau jeu, qu'il espère, voilà, qu'il y a de... Enfin, on a des décisions en tête, il y en a beaucoup, donc même voilà, beaucoup de changements qui sont attendus qui, selon Nice Matin, ne le concerne pas directement, après avoir si son poste évoluerait, si on lui adjoindrait quelqu'un d'autre en plus ou en place de Julien Fournier pour le sportif, mais on sent vraiment voilà, une insatisfaction manifeste et une volonté de changement pour l'année prochaine, sans non plus se dédouaner, hein, parce que bon, effectivement, les joueurs ont leur responsabilité, on ne cessera de répéter que la responsabilité et collective. Le board fait partie voilà, des responsables, mais en tout cas, il ne se cache pas non plus, il ne se cache pas derrière ça. Voilà, hein. La réalité, c'est que les choses n'ont pas été faites comme elles auraient dû l'être. À nous de travailler pour la suite, car le projet continuera. Voilà. Bon, je vous invite Ouais. à voilà, retrouver l'interview complète sur les réseaux sociaux, mais je trouve que ça fait du bien d'entendre ça Ouais, au ouais. texto. Ça ne change rien à la situation telle qu'elle est, mais déjà, on se sent un peu moins paranoïaque et ingrat. C'est juste que voilà, la situation est compliquée, le président est au courant, et puis voilà. Voilà, ils voient les mêmes choses que nous, tu l'as effectivement bien dit. Ils ont des yeux comme nous, mais c'est bien qu'ils mettent enfin des mots sur ça, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls nous supporters, à râler sur les réseaux sociaux en disant qu'on s'ennuie ferme, c'est vraiment compliqué, on fait le yo-yo. Voilà, là, il a vraiment mis sa pensée et ça rejoint au final ce que pensent les supporters niçois et ça fait du bien malgré tout. Voilà. Même si on est dans une passe qui est là un peu meilleure après Rennes, mais une passe qui est compliquée, je trouve que quand le président un peu va dans ton sens, ben, tu te dis, bon, ben, il voit les choses et on va espérer qu'il remédie à ça. Bon, alors parlons de ce match de Rennes, parce que c'est des choses positives. Donc oui, il y a les déclarations de Jean-Pierre River. Il y a malgré tout ce bon au classement, en termes de place davantage qu'en termes de points, parce que des 6 points d'avance sur la zone rouge, on passe à 7 sur le barragiste. Ce qui, Mhm. mine de rien, est un matelas assez confortable, surtout que la place de barragiste aujourd'hui, elle est occupée par Nîmes, que tu peux virtuellement mettre à 10 points si tu fais le taf, mercredi. Bon, tu peux aussi revenir à 4 points si tu enchaînes les disaster class à domicile, mais c'est une équipe qui a plutôt réussi à l'OGC Nice jusque-là, parce qu'on reste sur 2 victoires, donc certes 2 victoires au Costières, mais voilà, hein, on va peut-être faire la passe de 3 pardon, cette saison. Un match face à Rennes qui, comme je le disais en préambule, aurait quand même pu basculer des deux côtés. On va parler de cette action de Todibo sur Jérémy Doku, penalty, pas penalty. On avait prolongé le débat avec nos amis de Radio Horizon hier dans leur débrief. On va le continuer aujourd'hui avec toi, Cédric, du coup, forcément. Mais il y a également le poteau de Maolida. Enfin, ça a été un match malgré tout assez ouvert, peut-être pas non plus fou et emballant techniquement, hein. Ça reste deux équipes plutôt malades, mais on s'est procuré des actions dans le jeu. Paradoxalement, on marque sur deux phases arrêtées, mais il y a quand même des satisfactions, je trouve, individuelles comme collectives. Ouais, ouais, c'était un match vraiment ouvert. Alors, bien sûr, comme tu l'as dit, il y a des déchets, du déchet un peu technique, mais c'était deux équipes qui étaient un peu dans le dur, hein. On sait que Rennes avait beaucoup de soucis un peu à notre image. Mais j'ai trouvé que c'était un match voilà, un peu emballant. On a vu des belles actions. On a marqué tôt. Derrière, ça peut vite basculer sur un 2-0 pour nous, hein. On frappe le poteau. Il y a Maolida qui rate un peu un ballon aussi tout fait. Voilà. Et après, il y a cette action de Todibo aussi qui peut te faire basculer dans l'autre sens. Donc ça aurait pu faire très mal. Il peut prendre rouge, attention, hein. Moi, je le dis, hein, Alors, j'aime beaucoup. parlons-en. Parlons-en, parce que c'est vraiment le débat. Selon toi, est-ce qu'il y a faute déjà? Si oui, est-ce que ça mérite un rouge? Et est-ce que c'est dans la surface, ça peut conduire à un penalty? Parce qu'en fait, aucun vraiment de ces points. Bon,
autant est-ce qu'il y a faute, je pense que tu vas réussir à réunir une majorité qui va te dire oui, même si pour moi, on est quand même encore un peu dans la zone grise. Mais est-ce que c'est forcément rouge et surtout est-ce que c'est dans la surface? Parce que si c'est coup franc et carton jaune, ça change peut-être pas non plus tant la phase du match que ça. Alors le coup franc pour moi c'est sûr parce que la faute elle est uniquement au niveau quand il le ceinture au niveau du tirage de maillot il l'attrape un peu plusieurs fois mais la faute elle est vraiment en dehors de la surface donc clairement pour moi c'est pas un penalty hein. Au moment où il tire Todibo revient met le pied mais il le touche absolument pas donc dans la surface pour moi il y a clairement pas faute. Après par contre au niveau du ceinturage à l'entrée de la surface c'est après à l'appréciation de l'arbitre c'est-à-dire que j'ai du mal à voir j'ai pas bien revu l'action donc je sais pas s'il est vraiment en tant que dernier défenseur ou s'il y a quelqu'un qui revient en même temps que lui. Si c'est dernier défenseur, ça peut être coup franc et carton rouge, comme ça aurait pu être un jaune orangé. Bon, on s'en sort bien au final, il y a rien du tout, mais ça aurait pu être un jaune orangé. Bon, sachant que par contre le penalty qui est accordé à Boudaoui, enfin sur Ah oui, Boudaoui, celui-là. voilà, lui est incontestable. J'ai envie de te parler un peu de Boudaoui là spontanément parce que je pense qu'on c'est l'homme du match. Je sais pas si tu es Ouais, d'accord, mais masterclass, hein. voilà, Ouais. masterclass de Boudaoui qui voilà, on avait dit il y a quelques semaines, ça y est, il a enfin trouvé son poste, il faut l'installer au poste de numéro 6. Et là, avec le retour de Schneiderlin, du coup, il a été remis à un poste de relayeur, un milieu de terrain plus avancé. Et il te sort cette nouvelle masterclass. En fait, est-ce que Boudaoui, ça vaut le coup de le fixer à un poste ou est-ce qu'il a tellement de talent que face à la majorité des équipes de Ligue 1, tant que tu le mets pas latéral droit ou ailier droit comme certains se sont amusés à le faire, en fait c'est ton indéboulonnable du milieu de terrain et tu le places en fonction des deux joueurs qui vont l'accompagner. Peut-être que tu le mets plus défensif si tu lui adjoins Les Melou plutôt que Schneiderlin et inversement. Donc est-ce que pour toi il y a quand même une position préférentielle ou qu'importe un peu son poste, de toute façon il faut installer Boudaoui dans le 11 et après le reste l'articulation, l'entente avec les autres joueurs, ça se fera en fonction de qui est sur la feuille de match. Alors clairement, Boudaoui, c'est actuellement l'indéboulonnable du milieu de terrain, hein. Donc après au niveau de son poste, moi je trouve que de par le fait que ce soit un joueur qui couvre énormément, hein, il a du coffre, c'est incroyable, hein. C'est vraiment un joueur box-to-box qui court des kilomètres pendant un match. Donc pour moi, je pense qu'en 8 c'est vraiment son poste. Il a besoin d'avoir peut-être quelqu'un à la récupération, comme on a vu avec Schneiderlin derrière, qui lui décharge un peu de ce rôle de sentinelle où il est vraiment un peu bloqué en 6. Bon, il a fait des très très bons matchs à ce Mhm. poste-là, hein, quand il a joué. Mais moi, je pense qu'en 8, c'est vraiment son poste où il peut aller vers l'avant. Là, on l'a vu, hein, sur le penalty qu'il provoque, il fait vraiment une masterclass, hein. Il mystifie deux joueurs. Da Silva, il lui fait un tour de rein. Un peu Euh, chanceux quand c'est, même, parce que c'est... son contrôle n'est pas non plus, son contrôle Ouais, ouais, est pas non mais. plus parfait. Da Silva se met quand même bien dedans Ouais, tout seul. ouais. Bon, bon, tant mieux pour nous, hein, mais tu vois, il a pas fait une Ben Arfa non plus en Oui, oui, dribblant, non, c'est en sûr. dribblant qu'à traîner, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, Mais je pense que c'est ça. Je pense que ça dépend de son coffre physique en fait. hmm. Je pense que là, il est vraiment proche d'être à 100% au niveau de son retour de blessure. Ça commence à faire un petit moment maintenant. Mais quand il est à ce niveau-là et quand physiquement il se sent bien, je pense comme ça. Quand tu le mets en 8 comme ça, qui te couvre une surface de terrain incroyable, c'est un joueur hors norme, pardon. Bon, on a besoin d'un Hicham Boudaoui au top de sa forme. C'est vrai que ça a été compliqué le début de saison. Bon, au-delà du fait que c'est un jeune joueur, il y a eu quelques pépins physiques, des petits doutes sur son hygiène de vie, déclaration un peu fracassante aussi de Djabel Belmadi, on s'en souvient. Donc, bon, Mhm. si là il enchaîne les performances, on en a besoin. Je pense que c'est vraiment l'indéboulonnable du milieu de terrain. Comme tu le disais, après les deux autres places, elles se jouent entre Schneiderlin, PLM, ACM en fonction des formes du moment et de si on a envie d'avoir un jeu plus ou moins défensif, mais voilà, vraiment, c'est celui qui a fait les meilleures performances. Puis c'est l'avenir du club, hein, parce que, bon, voilà, hein, ACM également, mais peut-être qu'il est amené à jouer un cran plus haut dans l'axe selon le dispositif tactique, tandis que, voilà, Boudaoui, on sait que idéalement, c'est celui sur qui tu dois compter les 2-3 prochaines saisons pour être ton patron du milieu de terrain. Donc, bon, espérons que ses soucis physiques, en tout cas, soient derrière lui pour Ouais, il puisse exploser. j'ai pas son âge en tête à Boudaoui, mais c'est vrai qu'il est très jeune, hein. Il doit avoir encore quoi, 22 ans peut-être, un truc comme ça? Même Boudaoui, pas, je si crois, je de sais pas. mémoire. Il va faire ses 22 ans cette année, effectivement, du coup. Ouais, voilà, donc il va avoir, t'imagines, c'est incroyable quand même. Voilà, comme tu dis, c'est l'avenir du club. Il va falloir s'appuyer sur ce type de joueur. Il va falloir le couver un peu physiquement aussi, hein, parce que c'est quand même quelqu'un
qui a eu pas mal de pépins physiques, il faut le dire. Donc je pense que c'est un joueur sur lequel il faut travailler et ça peut être quelqu'un qui t'apporte énormément. Je voulais aussi qu'on parle du dispositif tactique choisi par Adrien Ursa. Alors, on va pas se mentir, hein, je vais pas vous jouer à ma flûte habituelle. Forcé à ce génie, je vous avais dit de lui faire confiance. On avait eu la compo et le dispositif tactique un peu plus tôt dans la journée avec Cédric. On s'est mis à boire hein, quand on a vu ça. Ouais, On s'est dit, Danny Luc, arrière droit, ouais. voilà, on s'est dit, Oui, oui, c'est ok, ça. Danny Luc arrière droit, Camara ailier gauche, pourquoi pas? C'était Enfin, plutôt, compliqué, quand même, ouais. plutôt pourquoi non, mais se dire, d'accord, il y a des blessés, mais là, on le sent pas très bien, avec la présence de Ensoki aussi dans le 11. Et au final, je pense qu'on a été un peu médisant, donc tout n'a pas fonctionné. Je pense notamment à Ensoki qui a encore fait preuve d'une fragilité mentale assez impressionnante, qui te coûte quelques corners. Enfin, tu vois que l'entente avec Benitez, donc on pourrait arguer que Benitez ne sort pas trop, mais enfin, ça a l'air d'être compliqué la communication entre eux. Ouais. Mais par contre, pour moi, il y a eu des vraies bonnes, enfin des vraies bonnes idées, des vraies réussites en tout cas. Danny Luc, au-delà de son but, qui fait un très bon match à droite, hein, qui bloque vraiment tout le couloir avec succès et qui a un peu fait de son vis-à-vis sa chose, quoi. Et puis tu as Camara qui a été trouvé un peu plus facilement parce qu'en fait, au lieu de lui envoyer des Ouais, transversales de des parpaings, 60 lui dire mètres, vas-y, cours. c'est Ouais. ça, vas-y, cours, bah, vu qu'il était déjà 20 mètres plus haut sur le terrain, ça a un peu mieux fonctionné, même s'il n'a pas forcément apporté offensivement tout ce qu'un ailier doit apporter. Et puis ce double rideau défensif à gauche a quand même aussi bien bloqué les Rennais qui ont eu du mal à passer qui ont eu du mal à passer par le côté. Le but vient de l'axe, par exemple, hein, comme on l'a Mhm. vu, avec une relance un peu hasardeuse aussi Saliba, ouais. voilà, de Saliba de la défense centrale, mais bon, surtout une masterclass de Terrier derrière Ouais, ouais. qui met une super frappe. C'est ça, c'est compliqué, hein, Alors Saliba, le problème c'est qu'il n'y a pas eu que ça. Je l'ai trouvé un peu moins bien que sur les prestations qui nous a habitués. Il a eu deux trois actions où il a balancé un peu des ballons en cloche. On l'a senti un peu fébrile. Alors je sais pas si le fait de louper sa relance et que ça amène directement le but. Faut se rappeler que Saliba il a 19 ans, hein, donc, Bien donc je sûr. pense qu'il y a quand même des erreurs aussi d'inexpérience, de jeunesse, des trucs qui peuvent un peu te taper sur la tête. Donc derrière, tu prends un but, voilà, Terrier, il envoie un truc, il le réussit peut-être une fois sur 100, donc c'est compliqué. Je pense que ça a dû lui faire un peu mal à la tête à Saliba, mais il a tenu malgré tout. Voilà, encore une fois, Ensoki, tu l'as dit, ça a été compliqué. Mais le fait qu'il ait Camara plus haut aussi, je pense que ça l'a aidé, hein, parce que Mhm. Camara, il fait beaucoup de travail défensif malgré son poste d'ailier gauche. Mais moi, je suis vraiment content, voilà, comme tu l'as bien dit, c'est Danny Luke. Danny Luke, pourtant, quand on a eu la compo, le truc qu'on se dit, c'est bon, un Golgoth de 1m90 que tu vas mettre latéral droit, ça paraît un peu compliqué. Alors c'est sûr qu'il Et n'est pas, puis au il final, est pas il a beaucoup été. monté. Il a fait plus défenseur droit que Voilà, latéral droit, hein, ça, sans c'est ça. surprise. Mais il a fait son. Bon, au final, il monte sur un coup franc, il marque. Donc Mhm. voilà, tu peux dire, il a fait le taf, hein. Et puis surtout, défensivement, voilà, il y a rien qui est passé de son côté, je pense. Il a été très très solide. Voilà, Danny Luke, c'est pareil, hein, on reparle un peu de Boudaoui rapidement, c'est pas du tout le même style de joueur. Mais c'est un joueur d'avenir, clairement. Tu vois que déjà au niveau de la mentalité, c'est irréprochable. Tu lui demandes de jouer n'importe où, il arrive à faire ses matchs, il arrive à être compétitif, à apporter ce qu'il sait apporter, c'est-à-dire sa solidité, son physique, son envie, son agressivité. Donc vraiment, vraiment, c'est bien, hein, d'avoir ce type de joueur-là. Il faut s'appuyer sur ce type de joueur-là, je pense, pour l'avenir. Puis première saison en pro, il a déjà joué pas mal de matchs, j'ai pas le nombre en tête, mais bien une dizaine ou une quinzaine. Donc au Oui, ouais, final, je pense, ouais. largement, même une quinzaine, je pense. Donc en fait, il est même plutôt en avance par rapport à son âge et probablement par rapport à ce qu'on lui a, enfin ce qu'il attendait quand il a signé à Nice. Voilà, une quinzaine ou une vingtaine d'apparitions en pro et il finira sûrement la saison à 25 apparitions dans la saison, même si il s'est pas installé dans le 11 titulaire à la faveur des recrutements de Saliba et de Todibo. Il est quand même souvent apparu, il dépanne bien. Je pense qu'il s'est imposé dans la hiérarchie devant Ensoki, devant Bambou et peut-être même devant Pelmar. Donc je pense que c'est une saison réussie. En plus, il marque ce premier but, voilà, pour lui. Donc c'est positif pour la Il suite. faut, il faudra voir, la gestion évidemment des deux défenseurs en prêt. C'est-à-dire Saliba, je pense Pas qu'il trop se n'y a faire pas trop de d'illusions. Il n'y a pas surprises. d'option Voilà, d'achat et il y vu a le pas trop prix, de surprises. voilà. Voilà, Arsenal, vu sa saison en plus, hein, on a vu sur Twitter, il y a plein de supporters d'Arsenal qui ont hâte de le voir revenir. Donc je pense clairement
qui va faire 6 mois et puis qui va retourner à Arsenal, ce qui est logique. Après, il faudra voir le cas Todibo et surtout comment va revenir Dante. Mais un mec comme Danny Luke, je m'enflamme un petit peu, mais à voir si ça peut pas être vraiment ton avenir à ce poste de défenseur central pour prendre la suite de Dante, parce que il s'est acclimaté très vite, il parle français, il s'est mis à parler français très très rapidement. Et puis voilà, malgré son jeune âge, il apporte quand même, il dégage quelque chose, je trouve, tu vois, déjà de par son physique, c'est un monstre, et puis je trouve qu'il dégage quelque chose d'assez serein. Donc voilà, je pense que pour l'avenir, c'est vraiment, ça peut être l'après-Dante pour moi. Bon, donc pas mal de satisfaction. On pourrait parler de Claude Maurice, hein, qui fait un match très Mm. correct, même si bon, il a l'occasion qu'il doit mettre au fond et la finition pêche. Donc peut-être qu'heureusement qu'on gagne, et ça nous aide aussi à être un peu plus bienveillant avec la performance de certains, comme Miziane qui croque deux occasions, mais qui a le mérite de se les procurer. C'est deux joueurs qui ne justifient pas encore leur transfert, ne justifient peut-être pas encore non plus le temps de jeu dont ils bénéficient, qui est quand même très important cette saison, mais qui aujourd'hui, peut-être pour la première fois depuis leur arrivée respective, il y a un an et demi et 2 ans et demi, montrent sur la durée, en tout cas sur plusieurs matchs d'affilée, comme quoi ça ressemble un peu plus à des joueurs de foot, ils arrivent à se procurer des occasions et un peu plus à s'intégrer dans le collectif. Bon, il suffit que je dise ça pour que leur prochain match soit dégueulasse, mais en tout Ouais, cas, ouais. on a vu plusieurs choses positives pour des très jeunes joueurs, encore une fois. J'ai l'impression que ça commence à venir petit à petit, bon aussi parce que les deux sont peut-être alignés à un poste et dans des dispositifs tactiques qui leur sied un peu mieux. Ouais, c'est vraiment le retard, entre guillemets, qu'ils ont pris par rapport à ce qu'on attendait d'eux, hein. C'est-à-dire que là, ils sont sur des matchs corrects, on va dire, donc sur une phase un peu ascendante. S'ils étaient sur cette phase-là au moment où ils sont arrivés, il n'y aurait pas eu du tout ces critiques envers ces joueurs. Ils sont vraiment, voilà, ils montrent là maintenant ce que nous on attendait en fait quand ils sont arrivés il y a 1 an et demi et 2 ans et demi respectivement. Voilà, donc ça a pris peut-être plus de temps. J'espère que c'est une phase ascendante et qu'il va rester ascendante, hein. Comme tu l'as dit, qu'on mange pas un karma et qu'il nous fasse pas, qu'il nous fasse pas une fin de saison dégueulasse. Mais voilà, Claude Maurice notamment, je trouve que vraiment il est de mieux en mieux. Ça commence à se répéter sur les matchs qu'il enchaîne. Donc déjà, ben, parce qu'il enchaîne aussi, hein, où il joue titulaire, ça fait plusieurs matchs Puis il est dans dans le 11 l'axe, titulaire. il a été Et beaucoup puis dans l'axe, baladé donc lui aussi, malgré tout, donc puis c'est ça. Et il a vraiment, on sent qu'il a quelque chose, hein. Il a quand même cette faculté déjà, c'est un puncher, hein. Il a une pointe de vitesse sur quelques mètres. Il arrive à fumer n'importe qui. Et là, vraiment, on sent qu'il est un peu libéré. Urser en avait parlé d'ailleurs qu'il avait besoin un peu de se lâcher, d'être libéré. Voilà, là, on sent vraiment que c'est le cas. En deuxième mi-temps, là, on l'a vu, il prend des ballons, il arrive à le monter sur une dizaine, une vingtaine de mètres, apporter le danger. Il obtient des coups francs. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Et j'espère qu'il va enchaîner ça, quoi. bon, ma foi, c'est quand même positif, hein. Donc comme tu dis, attention au retour de Karma, mais on a un peu plus Ouais. on a un peu plus envie d'y croire. Peut-être à la faveur un nouveau match à l'extérieur qui a été positif, hein, parce que c'est vraiment les matchs à domicile qui nous font du mal, parce que, enfin, si tu remarques, après chaque match à l'extérieur là depuis le début de l'année, que ce soit la victoire à Lens, la victoire à Nîmes en coupe, même les deux défaites sur le fil face à Paris et Marseille, on avait ce petit regain de confiance et en fait, tu es au fond du trou quand tu perds à la maison face à Saint-Etienne et Ouais. face à Ah, Metz. mais Donc bon, c'est pas très rassurant pour la suite, vu on va jouer deux matchs à la maison, là, du coup. Mais bon, c'est aussi voilà, peut-être un cap à franchir dans la saison, commencer à récolter aussi des points à la maison face à des concurrents directs pour essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Est-ce que tu as encore un mot sur le match, cette On, rencontre face on à aurait Rennes? pu, on aurait pu parler rapidement de Gouiri, hein. On Mhm. se répète un petit peu sur lui parce que c'est tellement fort, je trouve, ce qu'il fait. Mais voilà, encore un but, une passe décisive. Voilà, je crois qu'il en est à 13 ou 14 buts, toutes compétitions confondues, si je dis pas de bêtises, avec l'Europe, tout ça. Donc quand même, pour une saison à 20 ans, 20 ou 21 ans, je sais pas s'il les a eu. C'est exceptionnel. Mais Tout simplement, enfin, c'est exceptionnel. c'est Ouais. inattendu. Bon, certains La première saison l'avaient pro, hein. prédit évidemment, mais pour une première saison pro, c'est Ouais, c'est vraiment exceptionnel. incroyable. Bon, bien aidé par la méforme et les blessures de Dolberg qui lui ont donné énormément de temps de jeu. Mais il fallait répondre présent et répondre à la pression du coup qui s'est rapidement abattue sur lui comme ben, seul joueur capable de marquer et de porter cette équipe. Il a fait brillamment. Et je pense qu'on le répétera jamais assez, que franchement, Bah,
heureusement qu'il a été là quand même, Ouais. hein. On l'a dit un peu en rigolant, mais je sais pas où on serait s'il n'avait pas fait cette saison-là, en fait, tout simplement. Être là, il aurait été là, mais imagine, il fait une saison à 2 3 buts parce que c'est sa première saison en pro, il a 20 ans, ça aurait été totalement logique aussi qu'il fasse pas une saison comme ça, quoi. Et par contre, voilà, ça aurait été très très compliqué pour nous si on avait fait cette saison avec un Gouiri pas à ce niveau, quoi. Donc tant mieux pour nous et tant mieux pour lui, c'est énorme ce qu'il a fait. Et que ça continue comme ça jusqu'à la fin de la saison pour que bah, voilà, on se prête un peu à rêver et qu'il y ait de l'enjeu jusqu'au bout et puis qu'ils se mettent en confiance pour la suite, surtout. Voilà. Et pour parler de la rencontre face à Nîmes, du coup, on accueille Leandro de AS Foot. Salut Leandro, comment ça va? Salut les mecs, ça va très très bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir d'être avec vous. Eh ben merci, Ça fait plaisir. on avait fait les lives avec toi pour les soirées d'Europa League. Alors ça nous semble être il y a des années, hein, on disait hors antenne avec Cédric. Elles se, L'Europa League c'était elles se sont cette arrêtées année. ouais, prématurément, quoi. Un peu trop Ça n'a pas duré prématurément. longtemps quoi. Voilà, mais bon, Putain, du coup c'était bien normal de te renvoyer l'invitation. Bon alors du coup supporter nîmois, donc comme quoi D'accord. ça existe. Je ne répéterai pas ce que Cédric a dit a dit sur les Nîmois. Peut-être d'ici la fin de, Non, non, on le dira en off, on va on pas le se faire. dira, on le dira en off. Mais bah déjà, parle-nous un peu de toi, de AS Foot et tes différents projets autour de Nîmes, mais pas que. Alors du coup, je m'appelle Leandro, ça fait 14 ans que je suis en France, et en gros j'ai débarqué à Nîmes, tu vois, et du coup dès que Pas je de suis chance arrivé... quand même. Pardon. Non mais, faudra que je vous raconte un truc en off aussi après. Ok. Et du coup, je débarque sur Nîmes, et puis rapidement je vais au stade, et l'amour pour le Nîmes Olympique naît comme ça, tu vois. Vraiment sur un truc, j'aurais pu atterrir à Tours, hein, ça aurait été Tours, mais non, ça a été Nîmes du coup. Et du coup, bah, voilà, ma passion naît pour Nîmes. Entre-temps, j'ai travaillé au club. Et du coup, cette année, projet AS Foot qu'on a lancé en juillet. Donc, c'est un média sur lequel on fait pas mal d'interviews, on fait des débriefs de matchs, etc. Et ça se passe assez bien. On a eu des très bons invités, dont les fameux Badagous. Putain, c'est beau les gars, c'est beau, C'est putain, beau. C'est beau. D'ailleurs, la notoriété, je putain. crois que c'est toi qui avais fait la seule victoire en Europa League. Moi, je me suis tapé toutes les Ouais, ouais. défaites rincées là. Sympa. Ah oui, c'est Ah vrai. ouais, moi je suis arrivé, moi j'ai dit moi je viens que si on gagne les gars. Non mais c'est vrai que j'ai eu un peu de cul sur ça, j'ai eu droit à la seule victoire, ouais, c'est vrai. Hmm. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais du coup, ouais, on fait pas mal de trucs. On a eu pas mal de joueurs, etc. Pas encore de Niçois, malheureusement. Ah si, on avait eu Willan Cyprien quand il était à Nice. Mais du coup, ouais, projet AS Foot sur Twitch, etc. Ça me monte assez bien. Il y a pas longtemps, en plus, on a pu avoir une pub sur RTL et tout en direct. C'était trop Joli. cool. Et du coup, ouais, et à côté, je suis en master de communication et je bosse en alternance pour un média qui s'appelle Made in Foot et qui, du coup, un peu à la sauce foot mercato, mais beaucoup, enfin, à une échelle moindre quand même. Mais du coup, ouais, un site dans lequel on balance plein d'infos, on a des interviews, des choses comme ça. Et voilà, c'est un peu mon parcours. Bon, beaucoup de beaux projets. On imagine que ton année est assez occupée, mais que malgré tout, tu arrives à suivre ton club de cœur, le Nîmes Olympique. Alors, Nîmes à Nice, on suit ça d'assez loin. En général, on sait que c'est le match qui se termine à 9 hein, Ouais. chaque année, même si, bon, globalement, on arrive toujours à récupérer des points. Cette année, 2 victoires, une en championnat, une en coupe, donc ça nous sourit plutôt. Mais il y a eu changement d'entraîneur du côté du Nîmes Olympique, et depuis, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Donc, est-ce que tu peux, pour nous, un peu nous retracer le fil de la saison? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé avec, voilà, avec le dernier entraîneur en poste? Et ben, quelle est la révolution qui s'opère au niveau olympique actuellement? En fait, c'est assez simple. Le problème, c'est qu'au niveau olympique, début de saison, on s'était retrouvé avec un coach qui était clairement pas déjà apprécié début de saison, puisque bon, je vous passe les détails, mais au fur et à mesure des années où il travaillait au Nîmes Olympique, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des menaces à des supporters, il y a eu des machins. Enfin, c'était un cas assez compliqué à gérer, on va dire. Et du coup, dès le début, bah, personne ne le soutenait, tu vois. Et derrière, bah, on a Monsieur Pascal Plan qui, à la base, est vraiment arrivé pour être adjoint, hein. À aucun moment il est arrivé pour être coach principal. Et au final, il se retrouve coach principal. Et en fait, il change totalement la physionomie de l'équipe, la mentalité de l'équipe. Parce que le problème qu'on avait avec Jérôme Arpinon, c'était que tout le temps, il parlait. Enfin, les joueurs, souvent, ils se plaignaient, tu vois, en off, hein, bien évidemment. Souvent, ils se plaignaient du fait que Arpinon les traitait comme des gosses. On avait notamment quelque chose qui s'était passé dans le match contre Angers au Costières,
où il pousse Benraou à la mi-temps, il le pousse carrément contre un vestiaire et il dit si c'est pour jouer comme ça sert à rien que tu joues et il le sort à la 45e, tu vois. Donc tu peux pas vouloir la confiance d'un effectif à partir du moment où tu es comme ça. Enfin, tu peux pas. Il est traité Mémino, c'est pas possible. Alors que du coup, Pascal Blanc, c'est tout l'inverse. C'est un mec qui est super pédagogue. Dans les entraînements, il est très intéressant. Il y a Briançon notamment ce week-end qui a parlé de ces fameux entraînements vidéo. Pareil au niveau des entraînements vidéo, il est très carré. À chaque fin de match, il envoie aux joueurs ce qu'ils ont fait, bien, mal, machin. Enfin, genre, c'est vraiment quelqu'un de très très carré. Et puis, il a pas forcément cette culture nîmoise, etc. Puisque enfin, c'est un mec qui est pas du tout d'ici, tu vois. Et au final, il arrive très bien à représenter nos valeurs. Et il nous rappelle beaucoup ce que faisait Bernard, tu vois, avec les joueurs. On voit que les joueurs sont heureux, tu vois. Les mecs, ils préfèrent aller s'entraîner pour vraiment s'entraîner plutôt que d'aller s'entraîner et faire des tours de centre d'entraînement, tu vois, à pied, comme c'était arrivé sous Arpinon, tu vois. Donc ouais, Et tu penses que et tu penses que là, parce que là j'ai vu sur les 4 derniers matchs, du coup c'est 3 victoires, un match nul, donc mhm. comme tu l'as dit, vous êtes bien revenu quoi. Mais tu penses que c'est vraiment, enfin c'est un électrochoc entre guillemets comme on peut voir souvent au changement d'entraîneur, ou tu penses vraiment qu'il a mis sa patte sur l'équipe Moi, je pense vraiment qu'il y a un peu des deux. Puisque du coup, comme je vous ai dit, il est arrivé en janvier. Mais il faut savoir que son premier match, qu'il dirige, c'est le match où nous, on va gagner à Marseille, tu vois. Et on claque le 2-1. Et il avait dirigé toute l'équipe cette semaine-là en test. Et en fait, ça s'était avéré payant. Sauf que derrière, on avait remis Harpy, il avait géré Angers, PSG. On se fait éclater les deux matchs. Du coup, bah, il se fait virer. Et en fait, au match où il arrive avec Monaco, on perd certes 4-3. Mais purée, on revient on perd des 2-0 à la 12e, tu vois. Et là, tu le sens que le Oui, c'est mec, le il a triplé de déjà. Golovin là. Ouais. Exactement. Et là, tu le sens que le mec, directement, il a une patte, il a quelque chose, et on arrive à revenir 4-3. Et derrière, je pense qu'il a vraiment une mentalité et une force de jeu enfin, qui te fait construire quelque chose qu'on ne voyait pas depuis très longtemps. Et malgré tout, tu vois, dans les matchs compliqués, il arrive à aller chercher ce hold-up que du coup on en reviendra un peu plus tard et que je pense qu'on pourrait aller chercher chez vous aussi, tu vois. En fait, il a vraiment ce côté où on va pas donner toutes les facilités et au moment où il veut avancer, il veut accélérer le match, il accélère le match et il y a moyen qu'on marque, tu vois. Genre vraiment, il a une manière très bien à lui et puis je pense que grâce à lui, sincèrement, j'ai vraiment très 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 confiance pour le maintien, tu vois. Bon, c'est vrai que du coup, l'objectif maintien, là, je ne vais pas dire qu'il est bien engagé, parce que vous restez malgré tout 18e, mais dans Mhm. une situation nettement plus confortable qu'il y a une Ah dizaine de oui. journées où on vous donnait déjà un peu condamné, comme peut Ouais. l'être Dijon actuellement, voilà, sur qui vous avez déjà Mais 10 avant le points, match 10 contre points Dijon, d'avance. hein, avant le match contre Dijon, on nous considérait direct relégable, c'était mort, etc. Et au final, genre, tu te cales 10 points en 4 matchs, quoi. En 15 jours, t'as fait 10 points, quoi. Depuis la victoire au Vélodrome, hein, comme tu dis, parce que voilà, en début d'année, ça a été compliqué avec cette défaite à Strasbourg, notamment 5-0 pour la reprise. Mais enfin, voilà, du coup, là, c'est un peu mieux engagé. De toute façon, l'objectif de Nîmes, je pense, sans manquer de respect au Nîmes olympique, c'est le maintien et pas grand-chose de plus. En tout cas, dans l'état actuel des choses, tu peux pas forcément aller voir beaucoup plus loin. Sauf sur un heureux malentendu, une génération spontanée, tout ça, mais voilà. Donc ça s'engage pas trop mal. Qu'est-ce qu'on peut attendre par rapport aux deux rencontres d'avant? Parce que les deux Nîmes-Nice, mine de rien, il y a eu celui en début de saison où du coup, enfin, en début de saison, sur la phase aller au mois de décembre, du coup, ancien entraîneur avec Jérôme Arpinon. Il y a eu ce match en coupe il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était il y a 3 semaines, mais où il y avait énormément d'absents de votre côté. On a affronté, je vais pas dire l'équipe B, voire peut-être C, avec beaucoup de jeunes, et y compris le gardien qui faisait sa première en pro. Aujourd'hui, vous avez vraisemblablement récupéré un peu des joueurs. Ce nouvel entraîneur qui s'est installé sur une excellente série de résultats. Nous, en plus, on va jouer à domicile sur au stade dans lequel on ne réussit rien hein, cette saison, malheureusement, la Lance Riviera. Est-ce que, voilà, est-ce que tu crois déjà crânement dans les chances de Nîmes d'aller chercher un résultat, là, mercredi? Et est-ce que, enfin, à quoi on va s'entendre? Quel joueur doit-on particulièrement surveiller? Moi, je pense qu'on peut s'attendre à un résultat, pas forcément une victoire, tu vois, mais moi, le nul me conviendrait assez bien. Puisque du coup, comme tu as dit, on a eu deux rencontres cette saison. Bon, la rencontre de Coupe de France, comme tu as dit, moi, je vais même pas la compter, parce que on se retrouvait par exemple avec des Weda en défense qui avaient jamais joué. Enfin, c'était vraiment un match où, pour le coup, si on gagnait, tant mieux. Si on perdait, tant pis. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. On n'est pas du tout parti avec une mentalité de vaincre. Et vous non plus, je pense, vous étiez venu avec une équipe plutôt bis. Hmm. Et au final, enfin, vous avez fait un beau match. Et je pense que sur le premier match, le problème qu'il y a, tu vois, c'est que
assez rapidement, on perd Loïc Landre sur blessure, je sais pas si vous vous en souvenez, Ouais. à la 7e minute. Donc tu vois, il y avait ni Briançon, enfin la défense était... Enfin ce match-là, c'était vraiment un match où pareil, l'équipe était très 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 amoindrie. Et puis le pire du pire, c'est que vous nous battez quand vous jouez à 10, tu vois. Oui, non, mais Donc, en plus dans les 5 dernières minutes, tu vois, donc c'est un match qui a été ouais, très ouais, ouais, équilibré c'est ça. tout le long. Non mais c'est ça, exactement. Non mais tu vois, et puis au final, moi je pense que là, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Dans le sens où je pense que vraiment il y a moyen d'aller faire un hold-up. Moi je crois vraiment à cet esprit où, certes, on n'aura pas forcément le ballon. Je pense qu'on va vous laisser énormément la possession. Et derrière, je pense que sur les minutes finales, il y aura toujours, tu sais, ces éclairs de génie, ces contre-attaques rapides. Nous, on est une équipe de contre-attaque, tu vois. On n'est pas forcément une équipe de, enfin, je sais pas, on n'est pas De forcément une possession. équipe qui va Ouais. construire de la possession, tout ça. Et vous, enfin. C'est connu depuis quelques semaines, on en parlait déjà quand on venait chez AS. La défense, c'est pas l'endroit le plus sûr à l'OGC Nice, tu vois. Et du coup, je me Bon, dis qu'il même y a si là, moyen on que a ça bascule. récupéré. Entre-temps, Avec Saliba Todibo, oui. ça va mieux quand même. Hein. Oui, oui, certes, bah oui, certes, au centre Todibo et Saliba, ça fait toujours plaisir, tu vois. Mais Ouais, je clairement. pense qu'il y a toujours moyen, tu vois, d'aller gratter quelque chose, peut-être un Nolan Roux qui a une petite tête ou un truc comme ça, je sais pas. Enfin, moi, je pense que ce match se finira sur un match nul après. Putain, je suis pas prêt, hein, si on se rend en but de Nolan Roux, franchement, Ça serait Ah, dingue, hein. on est, on Franchement, est- les on est- mecs. on est un peu au bout de notre vie, quoi. Mais Franchement, les ça mecs, si serait. vous prenez un but par Nolan Roux, c'est la fin des haricots, hein. Ah, c'est la loose ultime, hein, c'est clair. Et Leandro, du coup, bah, ex-niçois oblige, on l'a fait avec pas mal d'invités, mais on va te poser la question. Du coup, Patrick Burner, ça donne hmm. quoi cette saison? Patrick Burner, c'est en demi-teinte, je pense. Début de saison, il était très convaincant. Bon, après, le truc, c'est qu'on avait personne côté droit, tu vois. Du coup, bah, il était un peu seul au monde côté droit. Du coup, c'était. Enfin, il faisait vraiment des matchs à demi-teinte. Autant il pouvait être très bon, autant il y avait des matchs où il y avait une certaine nonchalance, tu vois. Et où tu te disais, bon, c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas titulaire à Nice, tu vois. Et non, enfin, on est content dans le sens où bah, il a rien coûté, si je dis pas de bêtises, hein. Il a rien Ouais, coûté. ou très peu, hein, ou très très Ouais, peu, je J'ai très crois. vu, c'était peu. pas 500 000, enfin, moins d'un Ouais, ouais. million, quelque chose comme Ouais, ça. enfin, tu Donc, vois, enfin, c'est rien, tu vois, pour un ouais, ouais. défenseur droit, en sachant qu'on a personne, c'est vraiment très bien. Non, et puis il fait quelques matchs, et vraiment, il est vraiment trop inconstant, quoi. Je crois que vraiment, s'il y avait un mot pour décrire Werner, c'est inconstant. Il Et n'a moi, pas, je me il dis, n'a pas changé visiblement, parce que chez nous, c'est vrai Ouais. qu'il a déjà c'est montré, pareil. il a déjà fait des matchs solides, mais on l'a Ouais. jamais vu pouvoir s'installer sur la durée comme titulaire. En fait, il répondait toujours à l'appel quand il y avait une suspension, une blessure, mais après, quand il commençait à enchaîner 5 ou 10 matchs, tu avais le niveau qui plongeait en fait assez Ouais, rapidement. c'était très irrégulier, ouais, très irrégulier, c'est vrai. Non, mais c'est que surtout, tu vois, genre, pourtant, enfin, chez nous, genre, normalement, il a la place d'être titulaire, tu vois. Normalement, il a largement la place. On se retrouve des fois, les mecs, avec des Renaud Ripard en défenseur droit, tu vois, enfin, Putain, Ouais. j'allais dire ça. Lui, bon, lui, lui, c'est un je veux couteau dire. suisse, lui. Il joue Ouais, mais partout, Ripard, hein. Renaud Ripard, c'est vraiment l'homme, c'est l'homme, enfin, je saurais même pas t'expliquer à quel point il est important pour nous. Ce mec-là, moi, je le dis, depuis 2 ans, faut lui donner un contrat à vie, mec. Je le veux nulle part ailleurs, je le veux que chez nous, et puis plus tard qu'il devienne capitaine, président, champion, tout ce que tu veux, mec, il peut faire Mais tout ce qu'il veut. il est ni moi, ce gars? Il est ni moi, Ouais, ce gars, ou il est pas? ni moi, Bah, en ouais, ouais, c'est plus, un vrai ni moi. Ouais. Tu le vois au Pet Votive là, enfin, c'est un vrai bon délire, tu vois, ce mec-là en plus. C'est vraiment l'esprit ni moi, tu vois. Moi, je m'en souviens quand on monte en Ligue 1, c'est lui, mec, qui va pour donner les fumigènes à Ragna Saf et tout, en mode vas-y, fête, mec, régale-toi, tu vois. Non, non, vraiment, vraiment, Renault, Ouais, grand respect pour Renault. Je sais pas si vous avez vu, hein, cette saison, il a juste pas joué gardien, défenseur central et défenseur gauche. Il a fait tous les autres postes, tu ah vois. oui, quand même. il Ça, va, c'est une il va dinguerie. jouer, Ouais. il va jouer gardien, le gars, ça va être incroyable. Tu sais, pour la fin de la saison, pour la vanne. Le 38, dernier match pour 38e, la. quand t'as déjà le maintien, ouais, tu le mets au cage, tu fais C'est ça. à la Putain, Le dernier quart 85e. d'heure, quoi. C'est ça. j'espère, les mecs, C'est. qu'on aura le maintien avant la 38e journée, mais. Bah ouais, ouais, ouais. Ah, ah non, on garde les clubs du Sud, c'est bon, qui calent Dijon, Nantes et les clubs comme ça, là, on s'en bat la Non, race. C'est ça. mais tu vois, mais moi, je pense que sincèrement, c'est faisable le maintien. Pourquoi? Parce que d'un côté, bah, il y a le côté planque, il y a le côté où on est dans une bonne phase, malgré qu'hier on fasse match nul contre Nantes, mais ça peut se comprendre, tu vois. Ça faisait, on avait enchaîné pas mal de matchs et il y avait peut-être un petit coup. Mais on arrive quand même à arracher le nul. Et c'est surtout qu'en face, enfin, les calendriers des équipes en face, ils sont horribles. Enfin, sincèrement, comparé au calendrier, tu vois, de Lorient,
même Saint-Étienne qui ont un calendrier assez compliqué, etc. Tu vois, il y a beaucoup d'équipes. Les 5 dernières équipes du championnat vont jouer tous les gros, plus ou moins, tu vois, encore jusqu'à la fin de la saison. Alors que nous, on s'est déjà tapé Paris, on s'est déjà tapé Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y Hmm. a toujours moyen d'aller grappiller des points là où eux, enfin, c'est vraiment du compliqué, 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 tu vois. Et puis Nîmes, si vous finissez à une place de barragiste, je pense que c'est un club aussi qui est taillé pour ce genre de match. Les mecs, ils vont aller à la Mhm. guerre, quoi. Si jamais vous jouez un barrage contre le troisième de Ligue 2, Ah, mais moi j'en je suis pense que sûr, hein. vous êtes taillé pour ça aussi, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'en suis sûr et certain. Et certes, cette saison, il y a beaucoup de qualité en Ligue 2. Moi, je suis un grand amateur de Ligue 2 et mon Dieu, qu'est-ce que ça me régale cette saison, tu vois. Mais le problème, c'est qu'au niveau des barrages, dès que tu es une équipe de Ligue 2, tu arrives avec 3-4 matchs de plus que l'équipe de Ligue Mm. 1. Donc déjà, tu as ce désavantage, tu vois, plus le désavantage Ligue 1, Ligue 2. Donc ouais, moi je pense que le barragiste, de toute façon, celui qui se qualifiera barragiste, enfin, qui finira barragiste cette saison, franchement, quand tu es barragiste Ligue 1 et que tu te maintiens pas, c'est que vraiment tu le méritais pas, tu vois. Hmm. Donc si on arrive barragiste et qu'on se maintient pas, bah écoute, notre place était en Ligue 2 et on se serait fait des faux espoirs pour rien, quoi. Bon, alors on souhaite quand même peut-être le maintien à Nîmes, hein, comme disait Cédric, au club du Sud. Alors après, à partir de jeudi, on vous souhaite une très très bonne série. On espère quand même voilà, que pour mercredi, nous-mêmes, on arrive à obtenir notre maintien rapidement, hein. Je pense que 2 victoires, ça devrait être plié. Leandro te propose de rester avec nous pour voilà, les paris avec notre partenaire BetClick. Donc si tu as envie de donner tes pronos, voilà, on fait ça très volontiers. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on n'est pas d'accord avec Cédric. Toi, tu vois plutôt une victoire de Nice. C'est Ouais, je me dis que... l'optimisme t'a gagné. Là, on a gagné un match. Ah, On est passé du maintien à jouer l'Europe, c'est ça? non, non, pas autant, mais on a tellement loupé de cartouches cette année où comme on disait tout à l'heure, après un beau match à l'extérieur, on s'est noyé à domicile. Je me dis, on va pas toutes les balles de break, on va pas les cramer quand même. Donc je me dis, pourquoi pas celle-là la réussir, surtout que Nîmes, voilà. J'ai envie de dire la passe de 3, hein, donc espérons. Donc je me dis Nice à 1,75. Ouais. Bon, alors moi, j'étais plutôt d'accord avec Leandro. Le nul à 3,85 si tu restes là-dessus également, parce qu'on a on a quand même du mal à domicile, hein. On reste sur une série vraiment dégueulasse cette saison. C'est vrai que c'est un peu ce qui nous manque peut-être pour avoir déjà le maintien et viser les places européennes. Un parcours ne serait-ce que correct à domicile, parce qu'à l'extérieur, ça marche franchement bien. J'ai les chiffres sous les yeux normalement. Si ça veut bien le faire, eh ben non. Les joies du direct. Je crois on est genre 16e ou 18e à domicile, donc c'est vraiment compliqué. Donc bon, un petit match nul compte tenu de la forme olympique de Nîmes. C'est un peu de l'autre Olympico en plus, Nice-Nîmes. Ouais, On est 18e à domicile au fait, hein, pour Merci, juste la merci, petite merci. aparté. C'est bien s'il me semblait de mémoire. et d'ailleurs, vous êtes 16e équipe à domicile, donc bon. Ça pique, Non, non, ouais. ça pique, ça pique. Côté buteur, on s'est pas consulté hein, Ouais, avec c'est vrai. Cédric. On s'est envoyé le message en C'est- même temps. Pour nous, c'est Boudaoui, sûrement l'effet de son super match. Une cote à 6,15. Donc attendons de voir à quel poste il va être aligné. Ça sera 6 ou 8. Mais bon, on a vu le penalty qu'il provoque déjà à Rennes. Et puis, il est temps pour lui, je pense, de marquer ce but qui va lui faire confirmer sa bonne série. Leandro, toi, je sais pas, Exactement. si tu as un Moi, buteur côté Nîmois, par exemple. moi, je pense que côté Nîmois, le sauveur de toujours, hein, Renaud Ripard, on en reparlait. Je pense que en plus, en ce moment, le match là, le match d'hier, il est mis en pointe. Donc je pense qu'il y aura plus de possibilités qu'il marque. Et par contre, Boudaoui, rappelez-vous, un dernier match, les mecs, c'est lui qui prend un carton rouge et qui nous offre un peu la victoire sur un plateau. Donc C'est vrai. j'espère le même sort cette Ouais, saison. mais il va se rattraper, il va se rattraper, il va se rattraper, t'inquiète. Là, Renaud, il est en bombe là. En plus, Renaud Ripard, c'est coté à 3,92. C'est quand même le troisième Nîmois. Donc, tu vois, c'est que c'est vraiment. C'est ouf, ça, hein. C'est vraiment Alors que possible, quoi. Même Betclic Alors, rejoint la cause Renaud, quoi. alors qu'il va jouer latéral gauche, le gars. Ouais. C'est ça. pour la vanne, on est défenseur cette fois. Allez. Et enfin, nous, on fait notre fun bet, la cote supérieure à 3. Donc, bon, Bada est resté un peu calme avec un score exact. C'est ça, le score exact, 2-1, hein, je suis resté assez sobre. C'est coté à 7. Mais voilà, je me dis ça va être un match quand même assez serré. 2-1, ça me va bien. Bon, moi, j'ai fait un petit coup de folie sur le buteur improbable, parce que depuis que j'ai réussi à pronostiquer juste John Boy, je me lâche complètement. C'est le but de Burner à 18-25. Mais ce serait vraiment, tu vois, Putain, si on prend on va prendre un but de Nolan Roux, un but de Burner, on Ah, va, c'est on va horrible. carrément Ouais, arrêter moi, l'émission. moi, j'arrête Quoi. l'émission. On va- Ok. Vous savez quoi? On arrête l'émission si on se prend 2 buts. Burner,
Bernard de Lanron, c'est la fin, quoi. Je pense que moi, Ah, c'est ouais, j'arrête de supporter l'OGC Nice, quand même. C'est horrible. ah, c'est Et moi, dur. j'ai pas les cotes en tête. Non, mais Je pense un petit coup de folie. en coup de folie, je pense que le but de Birger Meling, notre fameux défenseur gauche qui aime trop monter, moi je pense qu'il peut grave marquer contre C'est Nice, tu vois. 8,95. C'est pas tant la folie que ça. Bon, ça passe dans la règle de plus de 3, mais voilà, Ouais, 8,95 quand même. à voir ce que ça donne. Ouais, Bon, ouais. écoute, Léandro, merci beaucoup de ta venue, hein, du coup, de retour d'invitation après ces lives qu'on a pris du plaisir à faire avec Cédric pour ton média AS Foot. On te retrouve également pour Mad in Foot, du coup, comme tu nous as dit, sur Twitter, mais on te taguera sur le tweet de l'émission pour ceux qui ont envie de suivre l'actualité du Nîmes Olympique, mais pas que, parce que voilà, hein, tu parles d'un peu tout, à diverses Ouais, mais interviews de joueurs de Ligue 1 et peut-être de Niçois en cours de négociation, donc on n'hésitera pas à partager ça. Et puis bon, comme je te le disais, on souhaite vraiment une bonne continuation au Nîmes Olympique, mais à partir de jeudi, puisque le match c'est mercredi 19h, donc on attend de voir ça à l'Alliance Riviera, et voir si l'OGC Nice va peut-être décrocher cette victoire qui, mathématiquement, nous rapprocherait franchement du maintien, voire peut-être nous assurer cette place au minimum cette place de barragiste. Mais en tout cas, ça ferait du bien, ça nous donnerait de l'air pour la suite. Messieurs, Ça. encore merci, bonne continuation à toi Léandro, et Issa Nissa. merci beaucoup. Ciao, ciao tout le monde.